Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite en vous abonnant à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, il m'arrive de travailler avec des personnes handicapées qui sont encore trop souvent jugées sur leur apparence, trop souvent jugées sur leurs différences. Et je voulais leur montrer qu'être hors norme, qu'être différent est une force et non une faiblesse. Donc en rejoignant la chaîne, en vous abonnant à la chaîne, vous valoriserez avec nous ces valeurs de tolérance, ces valeurs d'être hors norme, d'avoir le droit d'être différent. Voilà. Alors voilà. Ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers pour voir un peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. On va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors pour vous, j'ai choisi aujourd'hui The Everyday Enchantment Tarot, qui est un tarot très coloré. Vous pouvez trouver la référence de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, je vais procéder un peu comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver, ravie de vous faire ce tirage. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? C'est un très beau tarot, mais les cartes, elles sont très grandes, elles glissent pas facilement, mais ça reste un tarot exceptionnel, vous allez voir, qui est très coloré. Là, j'ai trop de cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, on a le roi de Pentacle et on a le 2 de Pentacle. Alors, il y a peut-être une recherche d'équilibre dans vos finances ou alors vous allez être aidé par quelqu'un qui a plus de moyens que vous. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a plus de moyens financiers que vous à équilibrer vos finances. En tout cas, il y a vraiment une idée de recevoir de l'aide de la part de quelqu'un qui a plus de moyens financiers que vous. Alors, je vais regarder l'association de ces deux cartes dans mon livre Toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Là aussi, vous pouvez trouver la référence de ce livre sous la vidéo. Avec le lien, d'accord, je vous ai mis un lien d'achat, un lien direct, si jamais il vous intéresse. Alors, donc le roi de Pentacle avec le 2 de Pentacle, c'est une période idéale pour essayer de vous détendre. Pourquoi ne pas essayer de vider votre tête de toutes ces choses sérieuses? Oui, là, en effet, on est un petit peu dans la période de vacances. Peut-être que vous allez bientôt être en vacances, que vous allez pouvoir profiter un petit peu, vous soulager la tête des soucis quotidiens en prenant du repos, en partant en vacances. Alors, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Alors, je vais prendre celle-ci, donc l'énergie centrale. Celle-ci. Elles sont pas faciles à prendre, ces cartes, elles sont un petit peu épaisses. Encore 2. Encore une. Ah, c'est pas celle-ci, elle veut pas venir. Celle-ci. Voilà. Alors, le temps pour moi de ranger un petit peu. Je vais bien relever les cartes que j'ai choisies pour vous, pour que vous les voyez bien. Et je vais d'abord me fier
à ma première impression et ensuite j'utiliserai le livre des associations. Alors, j'ai remonté les cartes. Elles sont un peu épaisses, un peu grandes. Mais elles sont très belles, j'adore ces cartes. J'adore ce tarot. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Je peux pas faire beaucoup mieux. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de la journée. Un petit peu ce qui va rythmer votre journée. Alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Vous pouvez recevoir des nouvelles. C'est un peu la carte des nouvelles. C'est un peu la carte du facteur. Peut-être que vous allez avoir envie aujourd'hui d'envoyer des cartes postales de vos vacances à la famille. Ou alors vous allez recevoir des cartes postales, des cartes de vacances. C'est peut-être le jour de la journée du courrier aujourd'hui. En tout cas, il y a un mouvement rapide. Le 8 de bâton, c'est quelque chose, c'est une nouvelle qui arrive de manière plutôt rapide. Il y a du mouvement. Vous pouvez recevoir des nouvelles. Alors, on va regarder un petit peu dans quel domaine. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce tarot parce que, oh, j'ai fait tomber mon petit chat sur ma table. Je vais le remettre. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce tarot, je vous disais, parce qu'elle reprend vraiment des situations de la vie moderne. Alors, on a l'as de denier et l'as de pentacle. L'as de pentacle, hein, c'est la nouvelle source de revenus, c'est le projet, le nouveau projet. Peut-être que pendant ces vacances, pendant que vous êtes en repos, vous avez une idée pour la rentrée, vous avez une idée qui demande de la maturation, je sais même pas si ça se dit, de la maturité, de la réflexion. En l'occurrence, ça peut être au niveau financier, peut-être que vous attendez, on a pu le voir aussi avec la coupe, vous attendez peut-être des réponses au niveau financier, peut-être vous attendez aussi à une augmentation de salaire pendant ces vacances, une prime aussi, il peut y avoir une prime afin de profiter un petit peu plus de vos vacances. Ou alors c'est un nouveau projet qui demande de la finance et en tout cas vous allez recevoir une réponse pour moi aujourd'hui si tel est le cas. Alors oui, on a la force et la victoire. Regardez comme elle est belle cette carte. Faudrait que je la montre là à mes petits protégés ou personnes handicapées. Regardez comme elle est belle cette carte. La force là est représentée non pas habituellement dans le tarot de Marseille, on représente une femme qui tient ouverte la gueule d'un lion sans effort. Là, c'est une femme dans un fauteuil roulant qui a la joie de vivre, qui a la force, qui est accompagnée de son fidèle compagnon, qui est accompagnée de son chien. J'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Donc là, vraiment, il y a une notion de maîtriser les choses et quand bien même vous puissiez vous sentir un petit peu diminué, fatigué ou handicapé au niveau matériel, au niveau financier, il y a une belle maîtrise des énergies. Il y a une notion de croquer la vie à pleines dents. Pour moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il y a une notion de victoire. Donc, si vous attendez des nouvelles au niveau financier, pour moi, les nouvelles sont bonnes. Alors, il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Ça peut venir... c'est peut-être un projet d'une maison d'enfance qui vous tient à cœur, peut-être que c'est ça, ou alors peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans un lieu qui vous rappelle l'enfance, dans un lieu qui vous rappelle, ça peut être une maison familiale, ce genre de choses. Il peut y avoir une maison secondaire, là, une maison de grands-parents ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a des finances à dépenser pour pouvoir rénover cette maison, je sais pas, ça me fait penser à ça,
En tout cas, le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est un petit peu l'espièglerie aussi, mais c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est des beaux souvenirs. Donc on peut dire que là, c'est un projet qui vous tient à cœur et qui peut remonter, il peut y avoir une affaire familiale, une histoire familiale. Dans ce projet, c'est peut-être des rénovations ou l'achat d'une maison familiale. Oui, il va se créer du coup des souvenirs. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un petit peu, oui, c'est une carte qui est un petit peu compliquée. On peut voir là ce personnage qui est acculé. Pour moi, peut-être qu'il y a eu des mauvaises nouvelles. Il y a eu des épreuves, peut-être au niveau financier ou au niveau familial, mais là, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a des belles énergies, ça rentre dans l'ordre de manière plutôt rapide. Là, vous avez le 8 de bâton, il ne faut pas oublier. Vous avez quand même le 8 de bâton. Oui, pour moi, c'est des bonnes nouvelles et quand bien même il y aurait des difficultés, là, le 10 d'épée, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu se sentir acculé, submergé par les problèmes. Il y a de l'aide extérieure qui arrive de manière rapide, qui va vous permettre de reprendre des forces, qui va vous permettre de reprendre le contrôle. En tout cas, pour moi, c'est un projet qui vous tient à cœur et pour moi, il y a une histoire familiale dans ce projet. Ça peut être une maison de grands-parents, une maison familiale, la maison de vos parents. Ça peut être une maison secondaire en vacances. Il y a peut-être des mauvaises surprises. Peut-être que quand vous allez arriver à cet endroit, il y aura des mauvaises surprises, il y aura des choses à réparer, mais les choses vont rentrer dans l'ordre et il y a vraiment de l'aide qui vient de l'extérieur. C'est bien maîtrisé. Pour moi, c'est bien maîtrisé. Ça reste une belle journée. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, il y a de la solidarité qui va vous permettre, qui arrive rapidement. D'ailleurs, ça peut être de la main-d'œuvre, ça peut être des finances, ça peut être des ristournes, des promotions, mais en tout cas, il y a moyen de mener à bien ce projet et de bien le vivre. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la maîtrise. Regardez cette carte, comme elle est belle. Vous avez l'énergie, la maîtrise pour mener à bien ce projet. Alors, je vais regarder les associations que Sylvie Lacombe vous donne avec ces cartes. Alors, le 8 de bâton. C'est un petit peu plus loin dans le livre. Alors, la carte du centre, j'associe, je le dis là pour les nouveaux qui nous rejoignent. Alors, la carte du centre associée à celle du dessus, donc l'as de pentacle. Votre sincérité et votre ingénuité sont vos atouts majeurs pour emballer les cœurs, mais cette fois, vous tomberez sur un bec. Bon, elle part sur complètement autre chose. Prenez ce qui résonne le plus. Là, moi, son association ne me parle pas forcément, mais voilà, vous êtes sur la chaîne Tarot et tout, et sur la chaîne Tarot et tout, eh bien, on accepte la différence et on accepte que l'autre n'est pas le même point de vue. Alors, avec la force, donc la carte du dessous, quand on ne peut plus maîtriser la folle du logis, cela peut engendrer le génie ou le plus souvent la camisole. Ouais, elle part sur quelque chose d'un petit peu particulier quand même. Ouais, elle y va fort quand même dans ses mots. Mais bon, voilà, prenez ce qui résonne le plus. Mais là, oui, c'est vrai que Sylvie Lacombe, moi j'avais pu déjà constater dans son livre, elle y va pas avec le dos de la cuillère dans ses associations. Mais prenez ce qui résonne le plus. Alors, avec la carte de gauche, il y a toujours la carte du centre. Avec la carte de gauche, le 6 de coupe. Réglez sans délai les questions d'argent importantes. Sinon, des complications pourraient bientôt intervenir. Oui, c'est vraiment ça. Là-dessus, on est plutôt d'accord. On retrouve un petit peu un souci financier, mais pour moi, il y a de l'aide qui arrive de l'extérieur qui va vous permettre de surmonter un petit peu ce tracas. Mais pour moi, il y a quelque chose de familial. C'est comme une maison familiale, une résidence secondaire qui vous tient à cœur, qui demande des réparations. Vraiment qui demande des réparations. Et ça va se régler pour moi.
si ce n'est aujourd'hui, je dirais dans l'été. Alors, avec le 10 d'épée, vous aurez l'impression d'être assis entre deux chaises. Mais hélas pour vous, l'image est réaliste. La solution, restez debout. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre aussi, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, prenez ce qui résonne le plus. Hein, vraiment, pour moi, il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose lié à l'enfance. Je sais pas. J'ai vraiment cette impression d'une bâtisse, d'une maison de vacances qui a pu être utilisée par plusieurs membres de la famille. Il y a beaucoup de souvenirs. Et il y a quelque chose qui demande réparation. Et c'est un peu la tuile. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu la tuile. C'est un petit peu vraiment, je dirais, la dépense qui n'était pas prévue. Et il y a de l'aide extérieure, soit de la main d'œuvre, soit ou alors des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui vont aider à faire les réparations et ça va retrouver, je dirais, sa force dans le temps. C'est vraiment ça, ça va être bien maîtrisé, ça va être réparé. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une belle histoire, j'aime beaucoup là, ce tirage, mais j'aime beaucoup ce tarot aussi. Surtout là pour la carte de la force, ça me fait forcément penser un petit peu aux gens avec lesquels je travaille. Je vous la remonte parce que elle est vraiment trop belle cette carte. Voilà. Alors je vais remonter la caméra pour vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Donc voilà, j'ai utilisé ce tarot magnifique, ce Everyday Enchantment Tarot. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Je vous le rappelle, YouTube a un petit peu tendance à désactiver mes commentaires sans que je ne le demande. Je vérifie régulièrement et ça peut arriver. Je vous remercie pour vos abonnements. Vous abonnez à cette chaîne, c'est vous vraiment, vous valoriserez ces valeurs que nous défendons ici, du droit à la différence, du droit d'être hors norme, du droit à la tolérance. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi, ne serait-ce que vis-à-vis des gens avec lesquels je travaille tous les jours. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous, au revoir, à demain.